C'est supposé commencer. Ça a l'air que c'est commencé, mais je vois pas les. Bon, c'est ça. Fallait bien qu'il règle les dernières choses, hein? Bon, bienvenue tout le monde à la capsule du vendredi. On est le 11 octobre 2024. Ce soir, je vais vous parler de la politique concernant la compréhension de la politique. Il y avait des gens qui se trompent encore aujourd'hui entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Quand on veut nommer quelqu'un en faux, faut faire attention parce qu'il y a deux gouvernements qui gèrent cette là. Hmm? Le provincial puis le fédéral. Vous avez des problèmes avec votre pension de vieux, c'est fédéral. Si c'est votre rente du Québec que vous avez des problèmes, c'est du Québec. Hein? Faut faire ça de même. Ça donne une bonne indication où tu es rendu. J'ai commencé cette année à avoir la pension. Ben oui, je suis un bébé boomer. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas être parfait. Bon, trêve de plaisanterie. OK, j'ai regardé ça en substance, là. La politique, là, la notion de polysémique. Attends un peu. Il me semble que je l'avais pris tantôt comme fou, mais là, il semblerait que c'est pas la même affaire. Bon, la politique. La politique, en son sens plus large, celui de la civilité ou de la politico, désigne ce qui est relatif à l'organisation d'un État et à l'exercice du pouvoir d'une société organisée. Donc, il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir de dépenser de notre argent. En gros, là, c'est comme ça. L'argent va tout dans ce pouvoir-là, notre argent, parce qu'on paye des taxes, hein, les impôts, ça va tout là. Hein, la TPS, la TVQ, et tout ce qui se. Où tu es supposé de payer un prix, mais tu payes plus cher. Tu sais. Au lieu de payer une pièce, il faut payer une pièce et 15, là, tu sais. 15%, c'est ça. L'argent, en réalité, après sa valeur en partant, puisque il faut que tu donnes une taxe dessus. Ça t'appartient, mais tu payes une taxe encore. Tu sais. Ben, cet argent-là, ça va au pouvoir. Celui qui est le premier ministre de l'État, c'est lui qui gère ce pouvoir-là. Il y a- il y a- le pouvoir, ça dit, il y a le pouvoir de tout, là. Hein? Il peut, en tout moment, dire oui, on octroie cette subvention-là. Non, je ne l'octroie pas. Oui, je peux donner quelques sous dans un organisme. Oui, je peux voyager sur le bras des concitoyens. Le pouvoir, il a pas mal tout, là. Hein? Il faut comprendre que la politique, c'est des hommes puis des femmes comme vous puis moi. Hein? Dès qu'il y a de l'argent en surplus à quelque part, parce que c'est quand même beaucoup de sous à gérer, les doigts viennent croches, là. C'est pas pour rien qu'on parle souvent de corruption, là. Depuis une couple d'années, c'est comme ça. Ça a toujours existé, mais c'est mal vu pas mal plus aujourd'hui qu'autrefois, là. Autrefois, c'était caché, ça paraissait pas. Même si on le pensait, c'était quand même caché.
Aujourd'hui, avec Internet, les médias, tout se sait. Hein? Fait que c'est mal vu. Il reste tout de même que ça existe encore. C'est comme la Norvôtre, là. Ça va-tu faire un gros éléphant blanc, cette affaire-là, là? La construction de l'usine continue. Ça laisse présager, c'est un bon signe. Mais là-bas, en Suède, là, ça va pas bien, là. La compagnie, même, elle peut même déclarer faillite, là. Cette filiale-là, en Suède, elle peut déclarer faillite. Est-ce que ça va jouer sur l'usine au Québec qui est en train de se construire? J'imagine que non. Mais avec des enveloppes brunes, tout peut se faire. Hmm? J'imagine. Je ne dis pas ça pour avoir votre place, là. C'est moi, là, qui lui pense. Euh, Vu que la filiale au Québec, ça va être juste pour les cellules des batteries, possiblement qu'il n'y aura pas de. Ils ne seront pas touchés pour faire la production. Sauf que si Norvolt déclare faillite partout, euh, combien que ça a coûté ça au gouvernement? J'ai oublié de sortir ça. Il me semble que c'est 300 millions, 700 millions Norvolt. Oh, 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 oh. J'ai oublié j'ai oublié les voyelles. Comment ça a coûté? Subvention Norvolt Québec. Badam, badam, babam, bam, bam. Non, c'est pas ça, il ne marque rien là-dessus. Et Seigneur est bon Dieu. Norvolt, Québec, subvention. 300 millions versés à la construction d'usine. Ouais, 300 millions. Je pensais que c'était plus que ça. Moi, je pensais que c'était 700 millions. Même, je dirais peut-être 1 milliard même. Ben non, c'est 300 millions. C'est quand même pas si pire. On parle de grosses sommes. C'est normal. Quand tu veux vider un coffre, faut que tu passes par les gros chiffres, hein? Oh, oh, oh. Ça va te faire un gros éléphant blanc. J'ai bien peur que ça va peut-être arriver à ça, là. Par contre, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est fait. Il n'y a pas eu de référendum pour se dire non, c'est trop risqué, peut-être voir d'autres choses, là, me semble, avec 300 millions, on peut faire bien des affaires avec ça, là. Pour le Québec, non pour le personnel, se péter les bretelles sur la poitrine en se promenant en disant hey, j'ai amené beaucoup d'ouvrages pour les Québécois. Ben oui, toi. La plupart, ça va être des personnes avec des expertises qui viennent de l'extérieur du Québec. Ben oui, tu sais. Bravo. Bon, 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 bon. Une société organisée. On se fait organiser en tabarnak. On est une société bien organisée. Il y a de la violence partout à Montréal. Tu fais rien que t'en regarder un de croche, tu peux avoir une balle entre les deux yeux. Tu sais. C'est bien organisé.
Le plus qui est organisé, c'est le crime. Non, il ne faut pas l'exagérer quand même, là. Mais c'est ça quand même. Le taux de criminalité a monté. Il y a de plus en plus de crosses qui se fait au niveau du privé avec les choses, les sociétés au Québec, surtout les sociétés comme Québec Santé. Il y a de plus en plus de. Un de mes chums me dit que dans le bout de Québec, les hôpitaux privés, les hôpitaux privés, ils ont augmenté de façon assez voyante. Et on va faire quoi sur la santé? Ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai pas parce que je ne veux pas embarquer là-dedans tout de suite. Je veux juste parler de la politique, comment c'est fourreux, ce de la politique. Comment que les pattes sont pas blanches là, en politique. Mais que voulez-vous-tu, comme on dit, les boutons commencent à me pousser. T'as-tu de la Benadryl proche de toi? Ah, mou, pitch-moi de la Benadryl. Faut que je prenne de la Benadryl parce que les boutons me poussent. Enfin, je vais le pitcher, je vais l'attraper. Oh, merci beaucoup. Benadryl. Ouais, ben là, j'ai pas grand-chose à boire avec ça. Attends un peu. Il va falloir que je me lève pareil, baptême de baptême. Je reviens, ça serait pas long. Pas de coach. Je prendrai pas ça avec du café. Hein? Ah, moi, je suis pas capable avec du café. On dirait que ça me bloque le fond de la gorge. Bon, mon Dieu, je suis assis bas là-dessus. Ma chaise a fait défaut. Quand je la lève, elle descend toute seule. Bon, m'excuse là, mais il fallait que je le fasse. Euh, En général, la politique d'une communauté, d'une société ou d'un groupe social, au sens politéia, se conforme à une constitution rédigée par des fondateurs qui définit la structure et son fonctionnement méthodique, théorique et pratique. La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société. Moi, je sais qu'on a encore des petites crises de mouches. Elle vient de me venir m'agacer direct devant moi. La tabarnak. On va sortir la bonbonne. Bon. J'étais rendu où? OK. Interne ou externe de société, ces rapports internes et ces rapports à d'autres ensemble. La politique est donc principalement à ce qui a trait au collectif, ça je disais tantôt, à une somme d'individualité ou de multiplicité. Autrement dit, ça représente les individus puis des groupes d'individus. Tout dépendant de la société qui rentre dans la politique de cette société. C'est dans cette optique que les études politiques ou les sciences politiques s'élargissent à tous les domaines de société. Dans une acceptation plus restrictive, la politique au sens de politiquer ou d'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc une lutte de pouvoir et de représentativité entre des hommes et des femmes de pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir.
C'est nous autres les. C'est nous autres les. Dans le fond, comment je dirais bien ça? Même si tu ne voterais pas, même si tu ne vas pas au scrutin pour voter, même si tu ne veux pas faire ton devoir de citoyen, en guillemets, c'est là. Ça fait partie de la Constitution du Canada puis de la province, parce que la province a sa propre justice. Euh, euh, comment je dirais bien ça? C'est ça. Mais si tu ne participes pas à la politique pour élire quelqu'un, mais tu annulerais ton vote même. Ça va toujours exister, puis ça va être, c'est de même. Ça fait partie de la démocratie. Ça, la démocratie, c'est un autre paire de manches, parce qu'il faudrait que j'en parle. C'est un autre vidéo capsule. Peut-être m'en parler ultérieurement, mais moi, la démocratie, ça me dépasse, de toute façon. De la démocratie capitaliste, euh, progressif, il y en a plusieurs. Dans le nord de l'Europe, c'est comment il y a socialiste. Je ne me rappelle plus du mot que Blake m'avait donné. Il y a aussi comment on appelle ça, les popofs, là, les Russes, là, qui ont. C'est quoi la démocratie déjà en Russie? C'est pas capitaliste, c'est quoi déjà le nom? C'est pas socialiste en tout cas. Voyons comment on appelait ça. Et non, oui, c'est pas grave. En Russie, il y avait leur propre démocratie. Même en Chine, c'est pareil. Je ne me rappelle plus. C'est un mot qu'on disait tellement souvent, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Non, 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 non. T'avais les capitalistes, puis t'avais l'autre, là. En tout cas, c'est ça. Non, capitaliste, c'est pas pareil. Capitaliste, c'est. La mafia, là, non, non. L'anarchiste, c'est un autre. C'est pas de la démocratie. Non, pas partout. Attends un peu. Voilà. Contraire du capitalisme. Tout d'un coup, ça fonctionne. Capitalisme, anticapitalisme, l'anarchisme. Voyons donc, tabarnak. Le communisme. Sacrement. On disait souvent ça quand j'étais plus jeune. On était entouré de communistes. Il y en a d'autres aussi. Il y a l'autre, là, comment ça s'appelle? L'autre, tout. Anyway. Ça va être peut-être. Mais j'ai fait le tour là, de ça, là, la politique. Là. Je vais peut-être en parler dans une vidéo ultérieure pour la démocratie. Pour l'instant, je parle de la politique. C'est quoi au juste? Fait que c'est ça. L'argent qu'on donne, qu'on se fait enlever, parce que dans le fond, tu es obligé de le donner. Donc, ça veut dire que tu l'enlèves dans tes poches. Ça va se regrouper, puis les autres, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Hein? Ils ont le pouvoir de le faire.
T'as pas un mot à dire, t'as pas rien à dire. Même si tu dirais quelque chose, ça peut les influencer un petit peu. Mais la plupart des ceux qui sont dans le pouvoir, ils n'écoutent pas ce que les gens pensent. Ils n'écoutent pas ce que les gens peuvent en dire sur certaines décisions qu'ils font. Mais par contre, parle de souveraineté avec le Parti québécois, c'est sûr que la souveraineté va être obligée de passer par un référendum. Ça prend l'avis de tout le monde, ça prend pas l'avis, mais le choix. Tu as un choix. Oui, la souveraineté, non, pas de souveraineté. La dernière, c'est quand? En 80. La dernière, c'était avec Parizeau, hein? De quoi, La souveraineté, c'était avec Parizeau la dernière fois? le référendum? Ouais, 95. en 95 avec Parizeau, le gros, là. C'est là qu'il parle comme il faut. Ouais, Si tu fais celui qui avait le nez rouge puis les bajottes, là, c'était bien gonflé d'alcool. lui, il est dans la politique. Ouais. Ça me dit, Ah, hein? You, ça, tu merde, ça. t'as dit ça. Tantôt, t'avais du monde. Ben non, ben non. Elle t'a dit, Ça, tu vas c'est voir, mais tu vas y c'est aller. la retransmission qui fait ça, mon bébé. Parce que moi, ça fait rien. Je Je sais vois. pas si tu vas le voir, mais que tu regardes la vidéo. Ah, ça se peut. Parce que la transmission n'est pas toujours bonne, hein, avec le Wi-Fi. Il y a les 5G, hey, oh, c'est performant, mais des fois, là, tu en as une centaine sur la même ligne, là, sur la même onde. Ça réduit un peu la capacité. Mais en tout cas, c'est toujours bien mieux que c'était avant, parce qu'avant, quand je faisais des questions, on voyait quasiment pas mon visage. Là, c'est quand même clair, même si c'est la même animosité que j'avais avant. Ah oui, là-bas, oui. Bon, pour la politique, là, je vois, c'est ça, là. Mais entre autres, la politique, c'est le pouvoir du gouvernement qui est en place. Mais il ne faut pas mélanger ce pouvoir-là québécois puis le pouvoir canadien. C'est juste ça. Bon, je l'ai trouvé. Un peu plus, ça me rentre dans l'œil. La maudite. C'est ça le direct. Tu veux faire. On ne peut pas tout prévoir, hein? Ben, vaut mieux. Hein, t'as quelqu'un qui t'appelle, toi. C'est qui ça? C'est Carole. C'est Carole ou. T'es sûr que c'est Carole? Oui, ça va être Carole. Mais non. Amour. Bon, ok. Un petit problème de connexion. Bon, c'est ça. Mais non. C'est-tu elle ou c'est Roger? Hein? Je pensais que c'était Roger qui t'appelait. Roger. Oui. Roger m'appellera pas avec un. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas elle. Ben voyons. C'est pas elle. Ouais, elle doit avoir accroché son piton. Tant qu'à faire, Où ça c'est marqué? ici, là. Ben, je suis pas en cours. 2 secondes. Elle avait marqué ça. Là, j'ai répondu ça. Ça fait
7 piastres, je marquais à peine dans le pot. Tabarnak. J'avais. On va tourner ici. Là. Bon. Quand tu es en train de crier avec elle. Non, mais j'ai. Comment ça, c'est carottes? On va ouvrir dans votre verre, voir. On va y manger. Là, et petit problème de contact. Bon, m'excuse. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Bien. Là, on va parler des dons que les gens envoient aux influenceurs. Oui, monsieur, oui, madame. Bon. Moi, effacer nos groupes, n'est pas besoin. Est-ce que vous donnez encore des sous, des dons à ces personnes-là qui font des vidéos? On appelle ça des influenceurs. Attends un peu, j'avais-tu marqué ça quelque part? Et bâtisse. Attends un peu, là. Ben voyons. Ça marche pas, là, ton affaire? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pas juste au Canada ou au Québec là, qu'il y en a qui donnent des dons aux influenceurs et les influenceuses du web. Là. Il me semble que j'ai vu ça, influenceurs. Là. Ah ben. En bout, elle, là. Avouez? Elle se met l'écouteur, Ben, mais je la vois pas. yes, Seigneur, de Charles. Carole? Ah, c'est Stéphanie! T'es un peu là. Non, pas. Avec Carole? C'est Stéphanie. Bon. Bon! Ça Je va. t'avais aidé en bonne barre, là, oui. Ouais, ben là, ça marche pas, là. Je pourrais plus parler, moi, là. Hein? Je pourrais plus faire ma vidéo, là. Tu parles fort. Ben, ok, je vais rester. C'est ça qui se proche. Attends un peu. Bon. Et ça là. Stéphanie, elle vient de penser que j'avais dit. Elle vient de partir de là-bas. Bon. Un influenceur ou une influenceuse web dans la culture numérique et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu et de réseautage social est une personne qui, par son statut, sa position et son exposition médiatique, est capable d'être en relais d'opinion influençant les habitudes de consommation, parfois dans un but de manipulation avisée. Avisée. Pas choqué, là? Hein? T'es pas choqué, là? Mais non, on va OK. appeler après. OK. Elle vient de voir que je peux partir de l'avant, j'avais dit. Bon, mais est-ce que vous donnez encore des sous à ces personnes-là? Euh, je, vous, je vous avise là, que le plus haut ouais, la plateforme qui arrive en premier pour les influences des influenceurs et influenceuses, c'est TikTok. Je lis ici. Bon, sur TikTok, après ça, tu arrives Tinder, YouTube, Disney, puis Tencent Vidéo.
Mais sur TikTok, ils vont chercher à peu près 10 millions, 10 billions de dollars, pas millions, billions. Un B, c'est billion. Et c'est pas mal plus qu'un milliard, ça, là. Ici, tu marques 10 milliards de dollars. Les dons aux influenceurs rapportent des fortunes à TikTok. 10 milliards de dollars. J'ai vu de quelque part dans, dans cet article-là de Techno, comment ça s'appelle le site? Tech et compagnie. Tech, Tech Eco. Eco. OK. Les autres, ils disent, en tout cas, bah, 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 bah. Euh, ils disent qu'il y a 11 millions de dollars qui sont dépensés chaque jour pour les utilisateurs de TikTok pour offrir des dons à leurs créateurs de contenu préférés. Ça vient de data.ai. Attendez un petit peu, on va aller voir ça. Non, c'est pas marqué. Ah, je pensais qu'il y avait un lien qui pouvait m'envoyer direct là. Il me semble que j'ai vu ça tantôt, ce lien-là. Ça vient de data.ai. Ah, je lis ici, je vais l'ouvrir sur une autre page. Data.ai. On va mettre ça en français. Hein? C'est un blog. C'est ça, c'est un blog. Jeu mobile en 2000, toujours en phase de refroidissement après une course effrénée. La catégorie à 107 millions de dollars n'a pas manqué de succès de story. Ils font de l'argent avec l'argent. Hein? C'est ça l'affaire. C'est un blog qui parle de tout ce qui est réseaux sociaux, jeux. C'est un blog. Ça s'appelle data.ai. Vous cliquez ça sur le furteur de Google, puis vous allez trouver la page, la page en question. Ça vient de là, les informations que j'ai là devant moi. Comme l'annonce data.ai, TikTok franchit ainsi la barre symbolique des 10 milliards de dollars cumulés depuis sa création, loin devant d'autres applications bien plus anciennes et dont le modèle d'énumération implique, implique plus intuitivement des paiements comme Tinder, YouTube ou Disney+. Aucun réseau social ne rivalise avec TikTok, qui gagne également de l'argent comme eux grâce à la publicité, et le mouvement devrait s'amplifier. C'est pour ça que je pose la question. Ici au Québec, je ne sais pas combien il y a des gens qui vont donner des dons sur TikTok avec des influenceurs, soit sur TikTok, soit sur Odyssey, soit sur euh, YouTube, même Facebook, Meta. Euh, il y a des méthodes que tu peux donner des dons. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas mis l'application puis je ne veux rien savoir. Parce que au cas que les gens ne savent pas, qui veulent être influenceurs, tout don reçu doit être déclaré au gouvernement pour le fisc. Le fisc. Je vais placer Revenu Québec euh, pour. Attendez un petit peu. Je vais le mettre tout de suite en commentaire. Voyons, Calvariens.
c'est le côté de la vidéo. Revenu Québec. Québec. Influenceur. Donc, pour influenceur. Tiens, le lien est là. C'est marqué là-dessus là, que il faut que tu déclares. Si tu ne déclares pas, tu risques d'avoir des problèmes. Ils disent un influenceur web est une personne active sur les réseaux sociaux. Elle utilise son statut, sa position ou son exposition médiatique pour promouvoir des produits de consommation comme contre-rémunération. Moi, j'ai pas d'annonce dans mon dans ma plateforme YouTube. J'ai refusé toute entrée d'argent sur les clics. Là, parce que les clics, mettons qu'il y a des annonces sur mes vidéos, mais à chaque fois que tu vas cliquer dessus, là, ça donne des sous, ça. Mais moi, j'en ai pas d'annonce. Pas supposé d'en avoir. S'il y en a, c'est parce que c'est les autres mêmes qui font de l'argent avec moi. Moi, j'en veux pas d'annonce. Je veux pas vivre avec ça. Pour le peu qu'ils donnent, là, c'est ça le faut dans le. euh, Il est régulièrement sollicité par des entreprises dans le cadre de leur plan d'action publicitaire qui désirent améliorer leur stratégie en mise de marché. Ainsi, l'influenceur web joue un rôle de représentant des entreprises auprès de leur clientèle potentielle. J'ai envoyé un aussi à essayer de m'avoir. Plus spécifiquement, l'influenceur web est une personne qui a acquis une réputation fondée sur ses connaissances et son expertise en lien avec un sujet particulier. Voyage, alimentation, maquillage, vidéo, etc. Les enregistrements, les vidéos et les textes qu'ils publient sur différents réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et Twitch, ils donnent une visibilité qui attire des abonnés. C'est principalement cette capacité à d'abord influencer une nouvelle clientèle et ensuite à fidéliser relativement à la consommation de certains produits et services qui incitent les entreprises à le solliciter et à le récompenser de différentes façons. C'est ça l'influenceur. Tu as des influenceurs sur le web, sur TikTok et Instagram. En tout cas, les autres, ils disent obligation fiscale. Les revenus d'un influenceur web, d'un blogueur ou de toute autre personne tirant des revenus de sa présence sur le web proviennent généralement de diverses sources, notamment de publicité engendrée par la fréquentation d'abonnés sur les blogs, sur ces blogs. Les clics, les fameuses annonces que vous voyez d'une page web ou d'un blog, là. Si vous cliquez dessus, mais ça rentabilise, ça rend des données, ça rend des sous pour les personnes qui détiennent le blog. De quoi? Ouais, c'est la transmission. Les de dons faits par des abonnés de certaines plateformes comme Twitch, de biens de consommation divers, des cadeaux, des avantages, des dons, des dons offerts par des entreprises. De services de diverses natures offerts par les compagnies pour lesquelles les produits sont promus, comme les cartes cadeaux, les voyages, des prix instantanés même des fois. En tout cas, les influenceurs sont reconnus par le Revenu Québec, bien Revenu Québec pour Canada. Canada, ça doit être la même affaire, j'imagine. Que tu es un travailleur autonome. Donc, tu dois déclarer toute somme d'argent que tu reçois. Hein? Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu fais de l'argent, il faut que tu payes.
peux pas t'en sortir. Moi, personnellement, comme je disais tantôt, je fais pas ça pour de l'argent, là. Et je veux rien savoir. De toute façon, je prendrai pas de risque de tout perdre parce que je peux gagner peut-être 10 000 par année avec ça. Ça m'étonnerait bien gros. D'ailleurs, il marque à quelque part sur sur le data AI, là. Mhm. Au total, ce sont environ 11 millions de dollars qui sont dépensés chaque jour par les utilisateurs de TikTok. Ouais, c'est ça, je l'ai lu tantôt, ça. D'autres font appel à des mises en scène plus créatives, comme de jeunes femmes en faisant contrôler à distance par les spectateurs. En juillet 2023, l'influenceuse québécoise Pinky Doll expliquait ainsi gagner jusqu'à 7 000 $ par jour de cette manière. D'autres influenceuses, cette fois habituées au match, évoquent que des sommes pouvant atteindre 900 000 $ par année, qui peuvent atteindre 900 000 $ par année. Tu fais ça une couple d'années et tu prends ta retraite. C'est encore moins cher. C'est encore moins cher qu'un joueur de hockey. Oui, madame. Ça peut bien coûter cher le billet d'entrée. Là, il parle de 82 ou 88 millions de dollars euh, pour le plafond salarial dans le hockey professionnel, la Ligue nationale. Fait qu'ils ne peuvent pas dépenser ça, ça va coûter plus cher. Un plafond salarial. Hey, dans le temps, ça aurait existé, ça, le Québec serait encore. Serait les Nordiques, les Nordingues seraient encore en train de jouer. Ben non, ben non. J'ai jamais aimé les Nordiques. c'est pas, c'est pas demain que je vais les aimer s'ils embarquent pareil, là. C'est sûr que ça fait du meilleur hockey, là, quand il y a de l'adversité. Bon, ici, tu marques face à la mise en avant de leur escroquerie ou leur tromperie en ligne. De nombreux influenceurs de télé-réalité ont également choisi les vidéos en direct sur TikTok pour se reconvertir et tirer de l'argent à de jeunes femmes. Des fans. Pas des femmes, des fans. Hmm. Et 5 000 piastres par jour, ça commence à faire de l'argent. Hein? 7 fois 7, ça fait 49. Au bout de la semaine, ça fait 49 000 piastres, là, là. Quasiment 50. 50 par mois, 50 par semaine, à 52 semaines. Chris, on tombe dans les millions, le calice, là. C'est un peu. Ça vaut la peine de calculer. Calculette. 50, 50 000 fois 52 semaines égale 2 600 000. Tantôt, il parlait de 900 000, là, ils sont rendus à 2 600 000. Qui dit vrai? Toujours bien, euh, ceux qui ont le tour de faire des escroqueries, là, compter des menteries, les complotistes, là,
Ils font beaucoup d'argent sur le net là, avec ça. Tu sais, Cossette Trudel, c'est grâce à ça qu'il a monté sa ligne, lui-là. Là. Hein? Il y en a d'autres influenceurs du genre. Là. Il y avait Chose Maxime. Là. Toutes moi, je les appelle les coucous. Là. Ils ont fait beaucoup de sous avec ça. Là. C'est grâce à ça, là, de toute façon, que l'affaire l'affaire de la poète-poète avec Stéphane Blais, là, il a fait de l'argent, il a fait une chose de financement pour avoir des sous, puis c'est grâce, entre autres, à Meta, puis à les autres plateformes auxquelles il participe. Il y a sûrement Tweet, lui, là-dedans, là, puis Twitter, je veux dire. Ben, pas Twitter, c'est X à cette heure. Je sais pas pourquoi il l'a nommé de même, là. Ce monstre-là, X, franchement. Pas fort. En tout cas, ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'argent avec vous, là. Ceux qui ont envoyé des dons là, pour participer, juste pour soutenir, pour regarder les vidéos de ces gens-là, parce qu'ils faisaient des vidéos quasiment live à tous les jours, là. J'ai pas gardé aucun lien de ces gens-là, parce que ça me désole de voir ça, que des gens paient des dons, donnent des dons à ces personnes-là ils, ils font de l'argent comme tellement que ça leur sort par les oreilles, là. Je comprends pas comment ça que les gens peuvent donner des sous à ces menteurs-là, là. Puis en passant, cette fédération-là a gagné 0 fois en justice. Zéro fois. Zéro moins zéro, tu retiens rien, ça fait zéro. Ils n'ont pas gagné comment ils appellent ça déjà? En tout cas, ils ont été jusqu'à la cour, pas la cour suprême, mais la cour, ils ont été en cours de toute façon pour contester les amendes qu'ils ont reçues. Il y a 0% qui a gagné. Zéro! Sont obligés de payer qu'est-ce que l'étiquette qu'ils ont eu quand il y a eu la pandémie, là, quand ils n'ont pas voulu porter le masque, ils n'ont pas voulu coopérer avec la police parce qu'ils étaient tous ensemble, là, puis ils étaient bien serrés entre eux autres. Euh, Personne n'a gagné. Quand il y a eu surtout, comment tu appelles ça, tu ne pouvais pas sortir, là. Comment tu appelles ça? Quand tu ne peux pas sortir, durant la pandémie, là, il y a Ouais, pas le confinement. le confinement. Puis à un moment donné, tu ne pouvais pas aller là, tu étais confiné à la maison, là, en prison. Ils ont voulu contester ces lois-là, puis ils ont gagné zéro. Puis le monde paye encore pour avoir. En tout Comme c'est la punition. cas. La punition. Quand mes parents, ah oui, à ta chambre, tu sors pas le soir. Ouais, c'est ça. Confinement dans ta chambre. Quand t'es pas tout seul, c'est pas pire, là. Ouais. Bon, une gorgée de coke parce que là, j'ai la gorge sèche. Fait que, si vous donnez de l'argent, ça va, garde, là. Déjà que le gouvernement en prenne dans vos poches, me semble que ça serait l'idéal de ne pas trop en donner à des crosseurs, là, comme on dit. Même si le gouvernement est crosseur.
Ben non, je sais. Ils font leur mieux. Ils font leur mieux pour nous en prendre plus. Toujours bien, ben là, tu sais, à quelque part, il me semble que c'est l'argent est assez difficile à gagner à la sueur de notre front que on serait plus tenté de ne pas donner de l'argent par. C'est sûr, 5 piastres, c'est quoi 5 piastres? Tu sais, c'est 5 piastres. C'est pas gros de donner 5 piastres à quelqu'un, là. Mais quand c'est rendu qu'il y a à peu près, mettons, 200 000 personnes qui donnent 5 piastres, mais ça va vite, là. Hein? Ils méritent ça. Ça mérite tout ça. En tout cas, c'est juste de l'influençage. C'est juste pour vous montrer que il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que nous autres, puis que tout le monde, puis ils ont leurs propres idées, leurs propres pensées. C'est un regroupement d'influençage, ça a provoqué une autre idéologie parce que bien souvent, euh, ça, ça avait en idéologie ces affaires-là. Le complotisme s'est rendu comme une idéologie parce que c'est rentré dans l'ésotérisme. Eh oui. Bon, j'aimerais ça avoir des commentaires là-dessus sur si vous donnez encore des sous. Si vous en donnez pas, c'est votre droit aussi, là. C'est votre droit aussi si vous voulez en donner. Mais pas avec moi. Non, envoyez pas de l'argent pour rien. De toute façon, j'ai pas aucune. Hein? J'ai pas aucune application pour recevoir des sous. J'ai même pas. Comment ils appellent ça déjà? Je l'avais déjà eu quand j'ai commencé à faire de l'art divinatoire sur le web. Ça s'appelait PayPal. Non, j'ai tout cancellé ça. Ça n'existe plus. Pas pour moi, en tout cas. Fait que, essayez pas d'envoyer d'argent. Ça ne donne rien. Gardez votre argent. C'est c'est assez dur à gagner, là. Gardez-le. Fait que, pour ce soir, c'est terminé. N'hésitez pas à commenter, même si c'est pas bon. Je le fais pour le propre plaisir, tu sais. Fait que ça va être pour la prochaine. Ciao tout le monde. Bye. Bye.